L'ignorance des ignorances. On ne sait pas qu'on ne sait pas. On ignore même qu'on ne sait pas. Dès le tout jeune âge, on se met à apprendre. La vie nous l'enseigne, la vie nous enseigne. L'école offre beaucoup d'aide à l'apprentissage et dès qu'on est gradué, on sent déjà nos lacunes. Ah, l'ignorance des ignorances. C'est comme le cantique des cantiques. C'est la grande ignorance. Voilà le cheminement habituel. Parfois, on attribue même le titre de sage à ceux qui sont atteints du grand âge. Il y a d'autres titres moins glorieux, mais on va faire semblant de les oublier. Personnellement, j'ai appris des choses bien particulières en attrapant la polio vers 13 ans. Est-ce que cela a orienté toute ma vie? Peut-être. Ce qui est certain, c'est que ça a attiré mon attention sur les chaussures. Ça doit être assez souple pour contourner la difficulté des muscles. Assez solide pour pas faire d'entorse. Pas trop de fer ni de cuir raide, c'est glissant. On y va pour le caoutchouc et personne n'a besoin de formation brève pour comprendre tout cela. Pourtant, l'ignorance me guettait, me poursuivait. Pendant des années, j'ai passé devant l'édifice du club de curling à Québec, l'édifice Jacques-Cartier, sans m'imaginer que j'aurais quelque chose à apprendre si je m'y rendais. Je suis pas sportif, puis je m'intéresse encore moins aux costumes appropriés à chaque sport, mais voilà ce que j'ai appris malgré toute ignorance à propos des chaussures des joueurs de curling. Les deux souliers n'ont pas le même genre de semelle. Saviez-vous ça, si vous ne faites pas de curling? Une semelle est comme un pneu d'hiver, elle s'agrippe à la glace. L'autre semelle a une finition en téflon pour faciliter la glisse. Si on est gaucher en lançant la pierre, c'est la semelle droite qui est glissante, et l'inverse pour un droitier. Cette ignorance est étonnante pour un sportif, même occasionnel. Mais à mon âge, il était grand temps que je l'apprenne. L'ignorance se glisse partout et de fait, les études démontrent qu'on sait beaucoup moins de choses que ce que l'on croit. Un savoir quelconque est toujours composé de deux éléments. L'information ou l'expérience comme telle et la fiabilité de cette information. C'est pas parce qu'on s'appelle truth ou un autre mot qui ressemble à ça que c'est la vérité. À force de répéter une fausseté, ça devient pas vrai, mais il y en a qui la croient. Bref, faut se méfier de l'ignorance cachée. Faut pas surestimer son savoir et encore moins se rassurer auprès des mêmes sources qui ne feront que répéter la même chose. Au fait, là, j'ai magasiné des chaussures de curling et chaque compagnie demande ce qu'on place comme semelle à gauche et à droite. Vous saviez tout ça? Je ne le savais pas. Ah, si j'étais seul à parler d'ignorance de l'ignorance, je pourrais douter de mon degré d'ignorance. Mais The Knowledge Illusion de Sloman et Fernbach me réconforte. La société du savoir est un sous-ensemble de la société de l'ignorance. Il faut en sortir, sinon ça devient de l'ignorance crasse. Et celle-là, elle ne se lave pas